Tout d'abord, la nouvelle phase est basée sur la passée réussie que la Chine et Djibouti ont remportée dans la construction conjointe de l'initiative La ceinture de la route. La clé du succès réside dans la synergie entre la ceinture de la route et le plan national de développement de Djibouti, c'est-à-dire la vision Djibouti 2035. Donc, sur les expériences du succès passé, pour la nouvelle phase de développement de haute qualité dans la construction conjointe sino-djiboutienne, la ceinture de la route, je crois qu'il faut adhérer à un principe pour suivre 5 actions. En principe, c'est-à-dire renforcer plus étroitement la synergie entre l'initiative La ceinture de la route et les objectifs de développement de Djibouti. 5 actions, c'est-à-dire élargir, approfondir la coopération dans le cadre de la ceinture de la route en travers l'ensemble de ces 5 volets. Premièrement, la coordination des politiques. Toutes les nouvelles grandes initiatives proposées récemment par la Chine ont été bien reconnues et soutenues par Djibouti, ce qui a fourni une base plus solide pour renforcer davantage notre partenariat stratégique dans la nouvelle époque. Deuxièmement, l'interconnexion des infrastructures. La Chine et Djibouti continuent à exploiter les projets phares des infrastructures existantes pour renforcer l'industrie portuaire de Djibouti, qui reste maintenant le principal pilier de son économie. Troisièmement, la facilitation du commerce. Maintenant, les deux parties sont en train de discuter de l'établissement d'une procédure pour faciliter l'exportation des produits aquatiques djiboutiens vers la Chine. Quatrièmement, la facilitation financière. Nous encourageons plus d'entreprises de tous les types à exploiter des opportunités à Djibouti, comme celui du tourisme, des énergies renouvelables, des services, de la technologie numérique. Cinquièmement, l'intercompréhension des peuples. Récemment, une équipe parlementaire de Djibouti a rendu une visite à la Chine pour faire un échange d'expériences sur la gouvernance. Aussi, il y a une visite par la délégation de la ville Yongzhou de province Hunan qui s'est arrivé à Djibouti pour exploiter les opportunités d'établissement des relations jumelage entre deux villes. Tout cela peut renforcer la base de l'amitié entre nos deux peuples. Le chemin de fer Addis Abeba Djibouti est un projet phare dans l'initiative La ceinture de la route, comme le premier chemin de fer électrifié dans l'Afrique de l'Est. Ce chemin de fer, à mon avis, pendant les 5 années dernières, est devenu à la fois une voie de la prospérité, une voie de l'amitié,
une voie de la coopération gagnant-gagnant. Premièrement, voie de la prospérité. Le chemin de fer constitue une artère économique importante et puis indispensable pour l'intégration économique régionale dans la Corne d'Afrique. Il permet de réduire considérablement le temps et les coûts de transportation entre les deux pays, donc offre des opportunités de développement aux nombreuses zones économiques le long de la voie ferrée. Deuxièmement, voie de l'amitié, le chemin de fer contribue beaucoup à l'amélioration du bien-être des populations locales. Actuellement, dans les tronçons djiboutiens, il y a plus de 500 employés locaux. En 2022, on a lancé le service de billets de train pas chers qui facilite considérablement les déplacements des résidents le long de la ligne. Troisièmement, voie de la coopération gagnant-gagnant. Au cours des 5 dernières années, les sociétés chinoises ont formé près de 3000 Djiboutiens, y compris les premiers conducteurs de train ingénieurs ferroviaires du pays. Donc, cela renforce les capacités professionnelles de jeunes, puissent renforcer leur capacité d'auto-développement.